Je vous le dis à chaque fois, mais la France est un véritable hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à monsieur Aymen Jlassi. Ce monsieur est un migrant tunisien sur le territoire français depuis 2018. Et il est sujet, des fois, à quelques excès de violence, faut le dire. Bon, il a été condamné à 2, 3, 4 reprises. Et, eh bien, c'est, je crois, sa 4e ou sa 5e petite présence devant un juge. Cette fois-ci, il va prendre 1 an de prison. Mais qu'a donc fait Aymen Jlassi pour être comme ça, eh bien, martyrisé par le système français? Et oui, la justice française. Eh bien, il a eu un petit problème. Il prend le train et il rate son arrêt. Alors, bon, tout à chacun, il se rassoit et puis il prend son mal en patience, il descend à la station suivante et puis il attend le train qui va dans l'autre sens. Bah oui. Non, monsieur, lui, non. Lui, il va dans la cabine et il exige que le train fasse demi-tour. Évidemment, tout cela va provoquer quelques soucis, des bleus, des griffures, voire plus. Bon, on va s'intéresser un petit peu au truc, mais autant dire que, on peut le dire, comme ça se passe à Agen, on a trouvé notre barjot du jour. Le conducteur a vécu une scène de prise d'otage pendant 15 minutes. Un enferme pour le passager exigeant que le train fasse demi-tour. Oui, le monsieur, ça va toc-toc dans sa tête. Le mec, il croit qu'un train, c'est une bagnole. Donc, allez, motrice arrière. Et voilà, et on fait demi-tour. Bon, c'est comme s'il n'y avait pas de train derrière. Il est dingo, il est dingo. En tout cas, ce qui peut expliquer certains trucs, c'est que le gars... Donc ce Tunisien de 30 ans, migrant, était en état d'ivresse, bien sûr. Et ça s'est passé, pour être plus précis, le 24 mai 2024. Hein, donc c'est tout récent. Et il a, ce monsieur, donc menacé de violenter le personnel SNCF, ainsi que 3 policiers et l'agent de sécurité en garde à Agen. Puisqu'il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a fait le coup de poing dans la motrice, il a fait le coup de poing dans le train, sur la voie. Un dingo. Alors, le fossé ou encore la dissonance, ce sont les synonymes qui rivalisent pour marquer le changement de comportement du prévenu de 30 ans entre le jour des faits et ce lundi 27 mai 2024 où il est à la barre du tribunal correctionnel d'Agen. Il est même à la limite de l'obséquieux, précise même le journaliste. Selon le parquet, le trentenaire, furieux d'avoir manqué son arrêt en gare de Marmande, a tiré à 2 reprises le signal d'alarme, ce qui, déjà de base, aurait justifié une amende, voire une condamnation, puisque quand tu appuies sur le signal d'alarme, ça arrête le train. Et si ça arrête le train, ça arrête tous les trains qui sont sur la ligne. Bah oui, il faut être logique, puisque un train qui en rencontre un autre, en général... ça se passe pas très bien. Voilà. En état d'ivresse, notre gars, donc, ce charmant, rappelons-le, Aymen Jlassi, migrant tunisien, a commencé à s'énerver. Voilà. Comme la manœuvre ne l'a pas satisfait, il a alors forcé la porte de la motrice pour exiger du conducteur qu'il fasse demi-tour. Donc le gars, vous voyez, il a été au niveau de la motrice, il a forcé la porte. Donc à coup d'épaule, à coup de tata, on ne sait pas comment il a fait, mais en fin de compte, il a réussi à rentrer dans la motrice, ce qui est interdit, qui est condamnable, amende et compagnie, pour qu'en plus le conducteur fasse demi-tour. Donc vous voyez, le cheminement mental du mec, il n'est pas clair. Ce dernier est parvenu à lui faire entendre raison en poursuivant sa route. Bah oui, même si le mec était ivre, bon tu vois, non mais on peut pas, le train, on peut pas lui faire demi-tour. Donc... il a dû quand même subir son passager indésirable dans le dos, recevant par ailleurs toutes sortes de qualifications ordurières. Oui, parce qu'en plus, notre petit Tunisien est un raquiste. Mais bon, ça c'est un autre problème. Arrivé en gare, le mis en cause a copieusement outragé les agents SNCF, policiers venus en renfort, et balancé une insulte raquiste à l'agent de sécurité, qui devait être un petit peu trop sombre à son goût. De l'ensemble de la scène, il affirme ne se souvenir de rien.
Oui, je ne me souviens plus de rien. Je n'étais pas là. Ce n'était pas moi. Pas davantage du coup de poing asséné à un personnel de l'entreprise ferroviaire, venu lui remettre son téléphone. En plus, on lui ramène son téléphone et parce qu'il avait oublié. Bah oui, il est rond comme une pelle. Il est rond comme une pelle. Incroyable. C'est comme si j'étais hors de moi dans un trou noir. Depuis le 10 janvier, on m'a retiré mon titre de séjour. Oui, parce qu'en plus, le mec, il a déjà eu, comme je vous l'ai dit, à plusieurs reprises, donc des problèmes avec la justice, puisque monsieur est violent. Il picole, il est violent, il tape, etc. Vous voyez le genre. Et donc, on lui a retiré son titre de séjour. Donc, il n'est plus le bienvenu sur le territoire français. Et ça le met très en colère. Donc, il boit encore plus. Donc, il est encore plus violent. Alors, je vous dis, moi, il est condamné. Mais pourquoi on lui paye pas son avion? On le renvoie en Tunisie. De toute façon, là-bas, c'est un pays comme chez nous. C'est cool et tout. Donc, je vois pas pourquoi... Non, je comprends pas. Alors peut-être que là-bas, l'alcool, c'est plus compliqué à voir. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Je connais pas. Je me rappelle pas tellement j'étais tendu. Ah, il était tendu comme un string, le gars. J'avais bu un peu d'alcool, de la bière et de la vodka. Donc il a bu un peu d'alcool. Donc je suppose de l'alcool 90. Parce qu'il précise de la bière. Parce que comme si la bière, c'était pas de l'alcool. Et de la vodka. Comme si la vodka, c'était pas de la... C'est différent. Bon, articule benoîtement le Tunisien arrivé en France en fin 2018. Rappelant ses 4 condamnations, dont 3 pour violence, le ministère public pointant l'attitude complètement disproportionnée du prévenu, sans titre de séjour, sans emploi et sans logement. À résumer, ces réquisitions en prison et en avion. Voilà, pour résumer, c'est tu pars en tôle et après tu prends l'avion et tu rentres chez toi. Voilà. Mais après, la justice française, le Conseil d'État, etc., en fait, je sais pas, trouvera un moyen de le faire rester sur le territoire. Ça serait quand même trop dommage que l'on perde cette pépite. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, moi je vous dis, hein, franchement, hein, c'est quand même curieux, hein, c'est quand même curieux. Et le mec, il est ding-ding dans sa tête, hein. Je peux pas l'envisager autrement. Non mais qui se comporte comme ça? Non mais le sans-gêne, le je m'en foutisme. En fait, tout ce qu'il a fait était dangereux. Pour lui, pour les autres. Non mais... Sérieusement, quoi. Je comprends même pas qu'il soit pas, en mauvais état, quoi. Le mec, il agresse les gens. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. Bon. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein, le petit j'aime de l'amour aussi, pour le référencement, pour le plaisir, pour savoir que je sache ce que vous pensez. Et puis pour ceux que ça peut intéresser et qui aiment bien ce que je fais, eh bien vous pouvez aussi vous abonner. Et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.